bout d'un processus électoral marqué par un vent de contestation, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a tenu samedi son assemblée générale élective. Au nombre, 3 candidats étaient en lice. Maître Ngouan Georges a été élu président après un deuxième tour de scrutin face à Lucien Kouakou Kouadio. Après la gouvernance Palinfo, une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'olympisme ivoirien. Président de la commission électorale, Maître Zunon est avec nous pour évoquer ces assises qui auront tenu en haleine le public sportif ivoirien. Eh bien, il arrive tout de suite sur notre plateau. Bonsoir, Maître Zunon, installez-vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien. Bon, ben, on est ravis de vous avoir une nouvelle fois sur le plateau. Bon, vous êtes comme à la maison maintenant, ça va. Il n'y a plus de stress, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de stress. Bon, ben, très bien. Et puis, vous connaissez la team Maître Zunon. Oui, la team connaît Maître Zunon. Absolument, absolument. Bon, alors, on va vous appeler président ce soir, puisque vous étiez quand même... Non, président, dans mes fonctions, dans le sport, maître. D'accord. Donc, Maître Zunon. D'accord. Alors, bon, il y a un nouveau président, hein, ça y est, donc au CNO, la personne de Maître Ngouan Georges. En votre qualité de président de la commission électorale, bon, quel bilan est-ce que vous dressez, vous, de ce processus? Comment ça s'est passé? Ben, écoutez, je voudrais d'abord vous féliciter. J'ai appris que vous êtes ceinture jaune. Ah oui, ceinture jaune. Félicitations. Hein? Merci, merci, maître. De continuer de persévérer. Alors, un peu. Le bilan. C'est une assemblée générale qui s'est très bien passée. Mais elle n'a pas commencé facilement. Parce que, vous savez, tout ce qui concerne le sport suscite beaucoup de passion. Oui. Des choses ont été dites. Mais au niveau du comité électoral, que le président Palinfo, le général Palinfo, m'a fait l'honneur de diriger, les choses se sont bien passées. Les choses se sont bien passées. D'accord. Très bien. Alors, la prochaine question, c'est pour tout le monde. Hein. Comment est-ce que vous réagissez donc, à l'issue de cette AGE? Peut-être pas sur finalement l'élection du nouveau président, plutôt sur la défaite de Bamba Cheikh Daniel, de Maître Bamba Cheikh Daniel. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous vous y attendiez ou pas? Ben, moi, je dirais simplement que c'est à l'image de tout processus électoral. Je ne suis pas particulièrement surpris. Vous savez, le CNO, c'est le regroupement quand même de l'ensemble des disciplines olympiques de Côte d'Ivoire. Et depuis un certain moment, il n'y avait pas de velléités, mais il y avait des annonces de candidatures diverses plutôt. Mais je pense que la dernière a été celle même de Maître Bamba Cheikh Daniel. Ce qui sous-entend que ses concurrents, ses adversaires avaient sûrement commencé un travail de longue haleine depuis plusieurs années déjà qu'ils avaient anticipé le départ du général Palinfo. Donc ça peut expliquer qu'au niveau de l'ancrage, la candidature de Maître Bamba Cheikh Daniel soit arrivée un temps soit peu pour secouer des positions qui avaient été déjà prises concernant les deux qui se sont qualifiés pour la finale, c'est-à-dire Maître Ngouan et le second. Donc je ne suis pas foncièrement surpris par ce qui est arrivé. D'accord. Alors moi, savoir qu'il a été éliminé au premier tour, moi ça m'a un peu surpris. Parce qu'ici, je disais que peut-être c'était l'un des candidats favoris à cette élection. D'ailleurs, il avait été représenté ici par un collège de présidents de fédération qui portait sa candidature. Et moi, je le voyais quand même aller loin dans ces élections. Maintenant, derrière, après cette élection, moi, je me dis c'est un ouf de soulagement, mais quand même un peu surpris de la tenue, du fait que, voilà, celui que je voyais parmi les favoris soit éliminé au premier tour. Et vous, Giorlus? Oui, il est considéré par certains comme un favori au regard de sa gestion de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais on va dire que c'est une élection. À chaque élection, il y a des résultats. Et puis, c'est celui qui prépare sa campagne, mais prépare on va dire, ces élections-là, qui finit par avoir de bons résultats. Je pense que le président actuel a fait le travail peut-être bien avant et ça lui a réussi. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez, vous, à la défaite de Maître Bamba Cheikh Daniel au premier tour? Écoutez, pour vous reprendre franchement, je voudrais rappeler que mon frère Daniel, au lieu de faire campagne, il a passé tout le temps à me récuser.
Je crois que s'il avait pris le temps de faire la campagne, il aurait avancé. Parce que la récusation, dans la charte olympique, comme dans beaucoup d'autres institutions, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante, la récusation n'existe pas. Vous voyez? Bien. Par ailleurs, nous avons reçu les dossiers de candidature. Nous avons reçu 3 dossiers. Et nous avons publié la liste des 3 dossiers en leur demandant quelques pièces complémentaires. Normalement, on devrait statuer sur l'éligibilité de chacun des candidats. Oui. Vous voyez, une élection normale, lorsqu'on a des candidats, on statue sur leur éligibilité. La liste électorale aussi, on essaie de voir qui est à même de voter, qui ne peut pas voter. Il y a un tri qui se fait à partir de certains critères. Mais les choses se sont arrangées, se sont bien passées, parce que le Comité international olympique a souhaité que tout le monde, tous les électeurs votent, que tous les candidats soient autorisés À participer aux élections. D'accord. Alors justement, c'est seulement le vendredi 29 avril que, donc soit à la veille des élections, que les candidatures ont été confirmées. Alors comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que finalement, le timing était quand même assez court. Non, c'est pas... Vous savez, en 2018, lorsqu'il y a eu des élections au Comité national olympique, c'est dans la salle même que les gens ont fait campagne, comme la dernière fois. Vous savez, si on n'a pas pu donner la liste des candidats retenus à temps, c'est parce que le Comité international olympique a souhaité que tout le monde soit candidat. Voilà. Oui. Donc, maître, normalement, selon les textes du Comité national olympique, c'est une question qui doit venir après, mais je la pose maintenant, quel est le délai entre l'annonce de la liste des candidats, l'officialisation. non, l'officialisation de la liste et l'Assemblée générale élective? Non, le règlement intérieur et la charte n'ont pas prévu un délai précis. Ils ont donné des conditions d'éligibilité, article 18 du statut du Comité national olympique. Pour être candidat, il faut être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques. Vous venez de dire que le Comité national olympique a demandé à ce que tout le monde soit candidat. Est-ce à dire qu'il y avait des candidats qui, normalement, ne devraient pas concourir au vu de l'analyse de leur dossier? Oui, je peux vous le dire sans rentrer dans les détails, oui. Quel candidat, maître? Bon, on ne peut pas citer de nom ici, puisque, in fine, tout le monde était candidat. Mais quelle était la raison, au moins? Si on ne peut pas citer le nom, la raison pour écoutez, nous, quand les candidats ont déposé leur dossier, il y avait certaines pièces, la carte d'identité, je crois, et puis d'autres avaient déposé d'autres pièces. Mais vous savez, sur la carte d'identité, qui est valable aujourd'hui, il n'y a pas de filiation. Il n'y a pas le nom des pères et mères. Vous postulez à un poste de ce niveau-là, il faut quand même qu'on vous connaisse très bien. Donc, on a demandé une copie intégrale de l'acte de naissance. Et puis, on a remis aux candidats un petit questionnaire sur leur intégrité. Ouais. Un petit questionnaire sur leur intégrité. Ils ont répondu. Et au regard du questionnaire, bon, tous n'auraient pas été admis. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant avec la notion d'intégrité. Est-ce que vous ne pensez pas que cette donne-là est un peu subjective? Parce que vous dites qu'il y a un questionnaire qui a été donné aux candidats, ils ont répondu, et vous décidez sur la base de leur réponse qui intègre ou pas, sans même avoir mené une enquête d'intégrité. Ah non, écoutez, depuis qu'on a reçu les candidatures, on fait cette enquête. Donc une enquête a été menée, diligentée. On était prêt à statuer dessus, mais comme le Comité international olympique et le CNO a suivi le Comité national olympique, nous sommes une émanation du Comité national olympique. Commission électorale, on a suivi. Alors, maître, vous avez décidé de ne pas nommer de candidat, mais qu'est-ce qui éliminait ce candidat en question? Même si vous ne le nommez pas, qu'est-ce qu'il éliminait au niveau de l'enquête? Au niveau de l'enquête,
Mais écoutez, il y a des éléments sur l'intégrité, sur l'éthique, parce que l'intégrité, l'éthique, la probité, ce ne sont pas seulement des notions judiciaires pénales. Voilà. Hein? Dans la charte olympique, l'éthique vient, le respect de l'éthique vient en bonne place. Vous voyez. Mais vous ne trouvez pas que cela risque de créer une jurisprudence, le fait d'avoir mis de côté quand même ces éléments liés à l'éthique qui auraient dû éliminer des candidats pour, je dirais même pour serrer le poignet un peu à la commission électorale pour valider toutes les candidatures. En nous demandant d'accepter que tout le monde vote, en nous demandant d'accepter que tout le monde soit candidat. Tout le monde soit candidat, que vous soyez mineur, que vous soyez voleur, que vous soyez braqueur, que vous votiez. Le comité international olympique a voulu que l'Assemblée générale décide. Voilà. Le comité international olympique a souhaité que ce soit l'Assemblée générale qui décide. Donc, de qui vote, de qui est candidat, retenu. Voilà. Nous, on a accompagné le processus. Non, on risque de plus avoir de filtre. Hein? On risque de plus avoir de filtre pour les prochaines élections. Non, je ne dirais pas ça. Pour cette élection, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est exceptionnel. Voilà. Alors, l'intendant général Palinfo, Alphonse Billet ou encore Bamba Cheikh Daniel, un candidat à cette élection, ont pris part au vote. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait? Le président Bamba Cheikh, il est par ailleurs vice-président de la Confédération africaine de taekwondo. C'est à ce titre qu'il a voté. Le président Alphonse Billet, c'est au plan africain aussi, la fédération de basketball. Hein, il est vice-président aussi. Et le général Palinfo est membre à vie du CNO, du Comité international olympique. C'est à ce titre qu'ils ont voté. D'accord. Voilà. Très bien. Oui? Non? Moi, j'avais une question même qui devait venir en amont, parce que je pense que tout à l'heure, Maître Zinon l'avait évoqué quand il parlait de Maître Bamba Cheikh Daniel, qui avait beaucoup pris du temps à demander sa révocation car bas de campagne. Moi, j'aimerais savoir comment s'est fait votre choix à la tête de cette commission électorale. Poser la question au général Palinfo, c'est lui qui m'a nommé. Je n'ai pas fait une demande, j'ai l'honneur de solliciter de votre part. Non, pas du tout. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu, entre guillemets, suspicieux? Peut-être que le thème va vous paraître un peu fort suspicieux, le fait qu'il vous ait choisi, sachant que déjà, vous avez dans un passé très récent, quelques brouilles avec Maître Bamba Cheikh Daniel. Moi, je suis membre de la commission juridique du CNO depuis 2018. Hein? 2018. Oui. Donc, alors, palabres avec Bamba Cheikh, non. Une personnalité de ce pays nous a réunis tous les deux pour faire la paix. On l'a fait au mois de juillet. Ah, mais pourtant, Maître Bamba Cheikh Daniel, dans divers... Non, mais il était là, poser la question, ça s'est passé devant témoin. Hein? Son frère Ahmed était là. La personne qui nous a réunis vite encore, il y avait un autre témoin, ça s'est passé. Je vous ai dit ici, sur ce plateau, que le jour où je suis venu annoncer ma candidature, je venais du bureau de Bamba Cheikh. Je suis allé lui dire, frère, je m'avais annoncé ma candidature. Mais pourtant, c'est qu'il m'a demandé. Après ça, vous n'avez pas reconnu quand même le résultat de l'AG en elle-même, qui a porté M. Yassé à la tête. Oui. Non, ça, on est en train de s'écarter. Non, on ne s'écarte pas, puisque Maître Zinon dit qu'il y a eu la réconciliation. Mais après, il y a eu encore, je dirais, un autre dossier qui s'est ouvert avec cette AG. Donc, Oria, moi je suis candidat. Daniel n'est pas candidat. Daniel n'était pas candidat. S'il était candidat, je n'allais pas le trouver à son bureau pour lui dire, bon, je viens te dire que je vais annoncer ma candidature. Il avait déjà choisi son candidat, c'est vrai. Mais compte tenu de ce que la paix s'est faite, c'est pour ça que je suis allé à son bureau pour lui dire, frère, je m'avais annoncé ma candidature. D'accord. C'est qu'il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, non, rien. Tu ne peux rien faire. Tout ce que je te demande, c'est de sortir de la situation de juge et partie dans laquelle tu te trouves. C'est tout. D'accord. Voilà. Bon, vu l'atmosphère qu'il y avait quand même autour de cette élection, est-ce que vous avez pu quand même travailler en toute sérénité? Oui, moi je travaille en toute sérénité. Hein? Je suis à la magistrature depuis, depuis en novembre, ça va faire 40 ans.
D'accord. Hein, Alors, on a eu des dossiers, ça, non. Franchement. alors, je voudrais qu'on revienne sur le collège électoral qui était constitué de 24 membres. Donc, Non, 28. 28 films. à 28, ah pardon, donc autant pour moi. Mais il y a quand même certaines fédérations qui n'ont pas pris part au vote. Non, la seule, à ma connaissance, la Fédération de football, qui n'a pas pris part au vote, parce que le président T'es absent. élu était absent. Madame Daogabala. Daogabala n'est pas élue, elle n'est pas une élue, donc elle ne pouvait pas. Donc, à part la fédération de football, Voilà. toutes les fédérations Voilà. ont été représentées. D'accord. Bon, alors, quelle sera la suite du processus, hein? Je parlais de la passation de charges et tout le protocole qui va avec. Non, la passation de charge va se faire bientôt, hein, dès que le président sortant, le général Palenfo, hein, va prendre des dispositions pour que ça se fasse assez rapidement. Pas de date encore On n'a arrêtée. pas de date encore arrêtée. D'accord. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de contestation hein, pour les résultats. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore reçu de... Henri Jo, je vais vous dire, moi, à la table de l'Assemblée générale, j'ai pris soin. J'ai pris soin, connaissant un peu la passion qu'il y a dans le milieu du sport. Lorsqu'on a arrêté la liste, j'ai posé la question à l'Assemblée générale, est-ce que vous avez une protestation, une contestation quelconque? Tous ont répondu non. On a donné la liste des 3 candidats. Est-ce que vous avez une protestation? Non. On est allé au vote. On a compté les bulletins de vote. 28. Quelqu'un a vu un 29e ou il y a eu 27? Non. Et puis on a donné les résultats. Premier tour. Voilà. Monsieur Ngwa, Maître Ngwa, 12. Kwaku Lucien, 11. Bamachek, 7. Est-ce qu'il y a une contestation sur ce vote? Non. J'étais tout là dans la salle. Hein. Personne n'a protesté. Et on est allé au 2e tour. Maître Ngwa a eu 17 voix. Voilà. C'est lui qui a été déclaré vainqueur. Au 2e tour, c'était que les 2 premiers qui sont allés au 2e tour. Hein? Bamachek a été éliminé au premier tour. Hein? Il a eu 6 voix, plus lui-même sa voix, ça fait 7. Voilà. Donc, tout va bien. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et jusqu'à présent, tout va bien. Oui, ça va On bien. espère non, que ça va bien. continuera. Ça va bien. Ce qu'on a, nous, on a tenté de faire, c'est de faire la chose bien, sans écouter, sans lire même tout ce qui s'écrivait. Parce que moi, je me trouvais dans une position de juge. Quand vous êtes dans une position de juge, c'est différent de la position de candidat. Quand je venais ici, j'étais candidat. Oui. Donc, j'avais beaucoup à dire. Mais quand on est dans une position de juge, on ne parle pas avant la décision. Un juge, les partis en présidence parlent, chacun dit « Ah oui, je vais avoir raison, j'ai fait ceci. » Le juge ne se mêle pas de ce débat. C'est quand il a fini de rendre sa décision, comme je l'ai fait aujourd'hui, je viens pour vous expliquer un peu certaines choses. Avant les élections, quelqu'un m'avait contacté d'ici. Je lui ai dit non, je ne peux pas venir dire quoi que ce soit. Même répondre à un journal, non, pas question. Je suis dans une situation différente. D'accord. Allez, on offre la dernière question à Orlus ce soir. Alors, Allez-y, Orlus. Ouais, en tout cas, ce qu'on a pu constater, hein, c'est qu'au sortir de ces élections, le candidat élu a été plébiscité par un nombre de présidents de fédération. 17 voix. Donc ça donnait l'impression qu'on attendait peut-être ce renouveau au sein de cette instance-là. Tout de suite, j'aimerais poser cette question-là, pas en tant que juge, mais en tant qu'observateur. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression-là à un certain moment de ces élections-là? Impression de quoi? Qu'on voulait un changement à la tête du CNO. Écoutez, le général Palenfo n'était plus candidat. Forcément, il fallait un autre. Hein? Il fallait un autre. Il n'était plus candidat. S'il était candidat, on peut dire, ouais, on veut un changement, on ne veut plus de Palenfo. Mais il n'était plus candidat. Donc, tous ceux qui ont postulé, bon, Le ils changement, pouvaient être candidats. Voilà. Donc, tout à fait. C'est tout. voilà. Tout à fait. C'est tout. Voilà, C'était votre c'est- dernière question? Ça va, c'est tout. Eh ben voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va? Oui? Eh ben voilà.
Maître Zunon, merci beaucoup pour ce petit compte-rendu de cette assemblée. Eh bien, comme le disait Henri, on espère en tout cas que ça va très très bien se passer et que... Au niveau du comité national olympique, Oui. Maître Ngouan qui a été élu est un initié. C'est un initié, c'est un ancien du comité national olympique, il était vice-président. Kwaku Lucien aussi est un vice-président. Hein, mais tous les deux n'étaient pas les candidats du comité national sortant. Ah, ça fait une révélation parce Ah que... oui, oui, il faut qu'on vous le dise. Parce qu'il y a Pendant eu... de nombreuses années, Maître Ngouan a été annoncé comme candidat du général Palais Fo. Non, pas du tout, voilà. Hein? Par contre, hein, je fais un clin d'œil à ma fédération, Taekwondo. On s'est réunis, on a élu, hein, en 2009, on s'est réunis au niveau du comité directeur, quand le grand maître Siaka a démissionné, a été en fin de mandat. On s'est réunis pour désigner le candidat du comité exécutif sortant. Il y avait 3 candidats et on a désigné Bamba Chek. Hein? Il a été élu, on m'a désigné comme directeur de campagne et j'étais son premier vice-président pendant longtemps. Au CNO, hein, là, les candidats n'ont pas été élus, ils sont portés eux-mêmes candidats. Donc ils n'étaient pas le candidat du CNO. Ils n'étaient pas le candidat du CNO. D'accord. La dernière fois au Taekwondo, dans leurs règles, tout le monde s'est réuni, on a désigné le maire de Cocody comme le candidat du comité exécutif. Au CNO, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. D'accord, très bien. Le mot de la fin, Monsieur Maître Zunon? Mais écoutez, moi je suis vraiment très heureux que les choses soient passées vraiment dans la paix. Hein, dans la paix. Et qu'aujourd'hui, on ne peut que féliciter le général Palanfo. Il est rentré au CNO depuis les années 63, il est devenu président en 2012 et il a bien dirigé, il a bien mené la barque et aujourd'hui, il laisse la place aux plus jeunes. Ce que je dis, ce sont des initiés. On espère qu'ils vont bien conduire le comité national olympique. Ils connaissent les rouages. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître Zunon. Merci. Vous revenez quand vous voulez, hein. C'est la maison. Donc, Okay. N'hésitez pas, Okay. n'hésitez pas. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après la pub, eh bien, il y aura un sportif du dimanche et puis on parlera de la SEC aussi, hein, la SEC solide, leader de Ligue 1. Et il y aura notre question LGT. Bon, je vous explique tout ça juste après la pub, alors ne bougez pas. Merci.